C'est le morning physics. Morning physics. Bienvenue à toutes et à tous, cette vidéo est consacrée au calcul de vitesse moyenne et s'adresse a priori à des élèves de 4e. Alors avant même de commencer à parler de calculer une vitesse moyenne, il est important de savoir différencier vitesse moyenne et vitesse instantanée. Prenons l'exemple de cet escargot que l'on appellera Hector. Hector qui circule sur une escargot-route. En prenant en compte la distance totale parcourue et la durée de son trajet, Hector s'est déplacé à une vitesse moyenne de 0,047 km/h, ce qui est bien, mais pas top. Cela ne veut pas dire qu'Hector est resté à cette vitesse pendant tout son trajet. Il a en effet eu quelques coups de fatigue, pendant lesquels sa vitesse a été inférieure, mais il a également dépassé les 0,050 km/h réglementaires, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être flashé par un radar et fait perdre un point sur son permis de glisser. La vitesse ainsi relevée par le radar est une vitesse instantanée car elle a été mesurée à un instant précis de son trajet. Une analogie facile à comprendre peut être faite avec vos notes au collège. Si votre moyenne du trimestre en maths est de 15 sur 20, vous avez tout de même pu avoir un 5 sur 20 ou un 20 sur 20 lors d'une évaluation du trimestre. Toutes ces notes réunies vont vous former ce qu'on appelle votre moyenne générale. Ceci étant dit, voyons comment faire pour calculer une vitesse moyenne. Pour ce faire, vous avez besoin de deux informations sur le mouvement de l'escargot. On a besoin de connaître la distance parcourue, qu'on va appeler D, et on a besoin également de connaître la durée du parcours, que l'on va appeler T. Nous avons aussi besoin de connaître la relation mathématique liant vitesse, distance et durée, qui est la suivante, V égale D divisé par T. Alors pour Albertine, la cousine d'Hector, nous savons qu'elle a parcouru 2 mètres en 11 secondes. Voilà, la distance totale de son parcours, c'était 2 mètres. C'est ce qui va s'afficher. Et elle a mis 11 secondes à parcourir cette distance. Alors voici techniquement comment le calcul doit être présenté sur une copie où on vous demande de calculer une vitesse moyenne. On sait que V égale D sur T, c'est la relation mathématique. On a D égale 2 mètres, T égale 11 secondes. Donc, en remplaçant, on va noter donc V égale D sur T, V égale 2 sur 11, et enfin V égale environ à 0,18 mètres par seconde. On n'oublie pas d'encadrer le résultat, de faire une petite phrase qui reprend le résultat du calcul. Donc la vitesse moyenne d'Albertine sur ce trajet a été d'environ 0,18 mètres par seconde. Si l'on veut connaître cette vitesse en km/h, on peut soit recommencer le calcul en convertissant dès le départ la distance en kilomètres et le temps en heures, soit convertir directement les mètres par seconde en km/h. C'est une technique que je vous conseille car elle est plus rapide et plus pratique. Voilà, donc vous savez que pour passer des mètres par seconde au km/h, on multiplie par 3,6 et inversement, on divise par 3,6 dans l'autre sens. Voilà, d'où vient ce facteur 3,6? Eh bien, si on va à une vitesse moyenne de 1 mètre par seconde, cela veut dire qu'en moyenne, on parcourt 1 mètre chaque seconde. En une heure, on parcourt donc 3600 fois plus de distance, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure, ce qui fait donc 1 fois 3600 égale 3600 mètres par heure. Enfin, si l'on parcourt en moyenne 3600 mètres par heure, cela veut dire que l'on parcourt 3,6 km par heure en moyenne, d'où une vitesse moyenne de 3600 divisé par 1000 égale 3,6 km par heure. Pour passer de 1 mètre par seconde à 3,6 km par heure, nous avons bien multiplié par 3,6. Pour finir, maintenant que vous connaissez la relation V égale D sur T, il peut également vous être demandé de calculer la distance D ou la durée T. Par exemple, ici, on cherche à calculer la distance D en connaissant les deux autres grandeurs. Comme il s'agit d'une égalité, j'ai le droit de multiplier à droite et à gauche par la même chose, dans ce cas, par T, ce qui me permet, après simplification, d'isoler D à droite de l'équation. Pour vous en convaincre, remplacez les lettres par des nombres, comme je suis en train de le faire ici. 12 est bien égal à 12, donc tout va bien. On peut alors écrire, après ce qu'on a fait, que D égale V fois T. À partir de cette deuxième équation, ensuite, on peut isoler T en divisant cette fois-ci à gauche et à droite par V. C'est ce que je vais faire ici. Après simplification, on trouve donc T égale D sur V. Il suffit donc d'apprendre une de ces trois équations pour déterminer les deux autres. Pas besoin d'apprendre les trois par cœur.
Voilà, c'est la fin de ce cours de quatrième sur la vitesse moyenne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou vos remarques et je vous dis à très vite. In the morning feels ease. Morning feels